s'est fixé avant de créer le contenu, bien évidemment, cela est utile et nécessaire. Voilà, donc ça me rappelle même, par exemple, l'un des projets que j'ai eu à mener, comme on appelle ça au Maroc. D'accord. Où on a eu à travailler pour l'entreprise Benford, mais pour Coca-Cola. Et Coca-Cola, par exemple, ici, dans ce projet-là, ils essayaient de, on va dire, unir deux peuples, le Maroc et l'Algérie. D'accord. Vous savez qu'au Maroc et l'Algérie, il y a un peu de tension, c'est ça. voilà, entre ces deux pays-là. Et la campagne publicitaire, en fait, devait, on va dire, unir ces deux peuples-là autour du Coca-Cola. Voilà. Et ça a vraiment marché, quand même, quelque part. Certes, au niveau politique, peut-être qu'il y a encore plus de tensions avec les frontières et tout, mais quand même, les peuples se sont réunis autour de cela. C'était un contenu vraiment comique où on arrivait à voir, bon, c'était en arabe, ça c'est sûr, où on arrivait à voir, comment on appelle ça, un Marocain qui épouse comment on appelle ça, une Algérienne. Une Algérienne. Et vu qu'ils ont pratiquement la même langue, sauf quelques différences seulement, voilà, on voyait les enfants qui étaient autour de Coca-Cola, et puis c'était vraiment intéressant. En 30 minutes, une minute de, pardon, en 30 secondes, une minute de captation, c'était vraiment quelque chose de magique. Et ça a même créé quand même quelque part, voilà, une certaine émulation. Exactement, autour des peuples. Voilà. D'accord. J'allais en venir à des exemples aussi concrets. Se rendre compte que le digital a la force et la possibilité de réunir deux peuples qui sont, on va dire, en temps normal un peu antagonistes. On salue tous les créateurs de contenu depuis l'Algérie et le Maroc également. Certains participent au Digima cette année. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, le rôle ici comme je le disais tout à l'heure, la culture apparaît comme une passerelle. Et le contenu digital, lui, permet de pouvoir, on va dire, allonger cette passerelle et faire en sorte qu'elle touche le maximum de personnes possible. Donc, l'exemple concret que vous venez de donner est très édifiant pour nous. Moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que si aujourd'hui, je dis vous deux en même temps, si vous deviez mener un programme, un projet qui devrait, on va dire, être une passerelle qui allait permettre, on va dire, de fédérer et renforcer les liens, ce serait quoi comme projet? Les liens culturels, bien sûr. Ce serait quoi comme projet? Les dames d'abord. Bon, moi, je ne suis pas très projet, mais je suis très culture, par contre. D'accord. Et donc, ça n'a pas forcément de challenge pour moi. Mais je pense que on a déjà des projets sur la plateforme digitale aujourd'hui qui mobilisent des peuples. Je vais prendre un exemple simple, des projets à impact social. On a actuellement le projet à impact social de Inadbel, qui est un super projet pour moi, qui est vraiment comme une passerelle pour tout le monde. On sait un peu qu'avant qu'il y ait eu ce projet, on est en période électorale en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de tensions. Il y a beaucoup de tensions. Mais lorsqu'elle s'est levée pour parler du projet d'opération de chimiothérapie de la jeune dame, c'est tout un peuple, mais au-delà, en fait, tous d'autres pays qui ont vraiment mis le cœur là-dedans. Et c'est un peu la force de la création de contenu. C'est une créatrice de contenu que moi j'admire personnellement. Et je pense que pouvoir lever une cagnotte et faire en sorte que tout le monde ne se pose aucune question sur la région de la personne, d'où est-ce que la personne vient, et que tout le monde participe à la cagnotte, c'est un peu un exemple en fait de projet qui a un impact sur la culture et sur les personnes en social également. Mais en termes de projet, je pense que si je devrais peut-être lever un projet qui serait une passerelle, ce serait peut-être un festival de foot. J'ai participé à un festival de foot lorsque je travaillais à l'ambassade des États-Unis. Je trouve que c'est super. Festival de food, de nourriture. D'accord. Et donc c'est une sorte de festival où toutes les ambassades ouvrent leurs portes pour faire découvrir en fait leurs plats. Ah, ils n'ont qu'à m'inviter moi à manger. En plus de le faire sur toute l'avenue à Washington, toutes les ambassades, que ce soit le Cameroun, le Pérou, franchement du monde qui sont aux États-Unis, ouvrent leurs portes et tout le monde a la possibilité de partir manger. Mais le côté digital, c'est que les créateurs de contenu font découvrir la nourriture d'autres peuples aux gens. Et donc on va voir par exemple des Camerounais qui rentrent à l'ambassade de Côte d'Ivoire, qui vont goûter la loco, qui vont voir que par exemple eux ils ont une grande variété en matière de nourriture, mais qu'aussi en Côte d'Ivoire on en a. Et donc c'est un peu des projets comme ça qu'on devrait peut-être reproduire pour que les gens puissent se dire au-delà de mon pays, au-delà de ce que moi je connais, il y a d'autres choses, parce que c'est un peu cette ouverture d'esprit de se dire qu'il y a autre chose, et c'est de pouvoir trouver ces points communs là entre nos pays qui fait que finalement ça crée une passerelle. D'accord. Et ce serait quoi, on va dire, ce qu'il faudrait améliorer? On a déjà de la création de contenu en Côte d'Ivoire, que ce soit dans le domaine culinaire, social et tout. Mais qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Comment est-ce qu'il faudrait soutenir ces créateurs de contenu-là pour, on va dire,
avoir un certain glow-up, se retrouver au niveau, si je peux dire ça, des anglophones? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est quoi le mouvement qu'il faudrait impulser? Bon, déjà, en termes de projet, comme ce qu'elle vient de dire, je pense que les projets, enfin, les, les événements tels Il y que en la a CAN, déjà. hein, tels que la CAN par exemple, ou encore les événements sportifs, je pense que arrivent quand même À pouvoir fédérer. fédérer effectivement les pays et puis les créateurs même de contenu à pouvoir faire la promotion, montrer une autre image d'un tel pays ou d'un autre. Je pense que avec la CAN qu'on a eue ici, il y a eu particulièrement, bon je vais prendre toujours le Maroc parce que j'ai vraiment vécu là-bas, il y a eu des créateurs marocains ici qui sont venus, ils ont montré une autre image sincèrement de la Côte d'Ivoire. Effectivement. Ils ne pouvaient pas imaginer l'impact que les contenus ont pu. Vous savez, au Maroc, il y a, bon, enfin, au Maroc, il y a des Maghrébins qui ne se prennent pas pour des Africains. Ça, toi-même, il t'appelle Africain. Oui, c'est une réalité, c'est un fait. Même au travail. Tu as ton collègue, il est marocain, il dit, ah, l'Africain, ça va bien. Vous Ça va voyez, qu'on est sur le même continent. on est dans le même continent. Tu vois. Mais après, c'est culturel. Effectivement. Généralement, ceux qui, on va dire, ont l'esprit open, ce sont des personnes, les Marocains par exemple, qui sont sortis, qui ont vu en fait d'autres choses. Peut-être ceux qui ont vécu peut-être en France, ou bien qui sont descendus un peu en Afrique subsaharienne et tout. Ils savent que, ah, mais dans le même continent. Mais il y a certains, même souvent même des vieux, hein, voilà, qui pensent que, voilà, ils sont arabes. Pour eux, ils sont arabes. Ils ne sont pas africains. Donc toi, tu as la peau noire, c'est toi qui es africain. Mais lui, il n'est pas africain. Mais je vais dire que ces créateurs de contenu qui sont venus ici en Côte d'Ivoire, ils ont partagé, vraiment, ils étaient à jammer avec À danser Treichville et partout. tout. Enfin, j'ai oublié les noms, je pense qu'il y a Ibrahim Moji, il doit être Ismaël aussi. Il y a un qui est un peu en forme là. Oui, Mais oui. franchement, ils ont montré une autre image quand même de l'Afrique en griffe. Et ces personnes ont compris que, attends, mine de rien, on est à peu près comme eux. On est comme ça aussi. Nos frères. Exactement. Bon, moi, je dis toujours, Marocain, vous avez deux péchés. Vous êtes africain, vous êtes arabe en même temps. Et tout ce qui est mauvais chez nous, vous avez pris ça aussi. On est pareil. Seulement que, bon, voilà, on est dans des zones différentes. C'est tout, c'est ce qui fait la différence, c'est tout. Sinon, après, la culture aussi, même la nourriture, même le cinéma, c'est à peu près la même chose. Bien vrai que, bon, là-bas, c'est un peu plus développé par rapport à chez nous. Après, tout ça, ce sont des moyens politiques aussi qu'il faut mettre en place hein, pour permettre aux créateurs de contenu d'avoir plus on va dire, d'outils et puis bon, d'inviter aussi les investisseurs, hein, les multinationales. À venir voir ce dont on est capable à ici. venir aussi s'installer voilà, dans les pays francophones, pourquoi pas. Voilà, en tout cas en Côte d'Ivoire, dans la sous-région, c'est quand même le hub de tout ce qui est comme digital. Quand on regarde les statistiques, hein, au niveau du digital en Côte d'Ivoire quand même, je pense que c'est le pôle tournant. 44% quand même de la population qui a accès à Internet ici. Enfin, qui utilise Internet, pas qui a accès, qui utilise Internet. Mais il y a quand même pas mal de défis. Quand on veut parler, par exemple, de digitalisation de la Côte d'Ivoire, il y a d'abord même, on doit parler dans un premier temps de l'électrification de la Côte d'Ivoire entièrement. Parce qu'il y a des zones qui ne sont pas encore électrifiées, il y a des zones qui n'ont pas accès à l'électricité ici en Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut même pas parler de tout ça. Mais je pense qu'il y a quand même des efforts qui sont faits. Donc, au fur et à mesure, les personnes, enfin, la Côte d'Ivoire pourrait être digitalisée. Et puis, on va parler quand même de hub et tout ça. Ça marche. Merci beaucoup pour votre rapport. J'aimerais revenir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant la CAN, il y a un jeune homme qui avait fait une très belle vidéo que moi, j'ai vraiment appréciée. Il dit que, généralement, au Maroc, les Marocains, quand ils te voient que tu es noir, ils pensent automatiquement que tu es sénégalais. Ils ne font pas la différence. C'est d'abord les Sénégalais et puis après les autres nationalités qui viennent. Et lui, il est monté dans le bus. Il a fraudé le bus. Normalement, le bus, je pense, c'est entre 3 et 15 dirhams. Et quand tu fraudes, tu payes 60 dirhams. Et lui, il a fraudé. Mais quand il a fraudé, on l'a attrapé. Au moins, il voulait descendre. Il a demandé, mais toi, mais tu es de quelle nationalité? Quand il a dit, il est ivoirien, ils ont commencé à cotiser dans le bus des Marocains pour lui donner. On était pendant la CAN. Il dit que lui, il ne s'était pas rendu compte de l'importance et de l'impact de la CAN. Mais là, on l'envoyait au dépôt comme ça. Mais les Marocains ont cotisé pour le donner. Non, si c'est un Ivoirien, laisse-le.
et ils l'ont laissé. Ça l'a tellement touché. Il a fait la vidéo, il a mis sur les réseaux. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment retenu. C'est pour montrer vraiment la force des réseaux sociaux. Nous, c'était les réseaux sociaux. Les Marocains n'allaient jamais savoir ce qui se passait au Côte d'Ivoire. On allait faire notre 40 nous, on allait rentrer chez nous. Mais là, l'importance, on a vu que le coup du marteau a traversé toutes les frontières. Les gens dansaient ça jusqu'à Dubaï. C'est pour vraiment montrer que la création de contenu, c'est un impact. En tout cas, si nous le voulons, il sera positif. C'est à nous de faire en sorte qu'il soit le maximum de fois et de possible, on va dire, positif. Donc, oui. Aussi, bon, ça, je sais pas, hein, si les gars du gouvernement, ils vont voir. Oui, ils vont voir. Mais bon, Après, après... Polix n'a pas pu venir, ça me fait un peu mal. Après, bon, c'est pas uniquement peut-être le gouvernement peut faire quelque chose. Si. Ou bien les gouvernements africains peuvent faire quelque chose. Vous voyez, quand même, c'est un projet qui m'est venu en tête, automatiquement, quand tu es en train de parler. Vous savez, on connaît tous ça. Je veux parler du cinéma, plus particulièrement. Hollywood, Avengers, Marvel, tout ça. Vous voyez, ces personnages-là, de films et tout ça, on les appelle les héros. Et puis chaque héros a sa particularité. Effectivement. Voilà. On parle de Thor qui vient peut-être de la Grèce, tout ça et tout. Et puis bon, les autres héros aussi. Quand même, on peut faire quelque chose de ce type. Mais avec nos héros africains. Oui. Ça sera intéressant. Bon, on a, je pense, 54 pays en Afrique. C'est ça. Mais quand même, on est subdivisé en zones. Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, centrale. Chacun envoie un héros. Bon, pas forcément un héros, on parlait du groupe des Ouest africains. D'accord. C'est les héros Ouest africains. Il y a les guerriers ivoiriens. À Santé, au Ghana. Au Sénégal, un gars qui est lutte, qui ça. représente la culture, tu vois, un peu, un béninois, un peu. Avec le vaudou. Un peu comme ça, tu vois, un peu. Voilà, un truc. En Afrique du Nord aussi, ils ont les guerriers et autres. En Afrique du Sud aussi, ils ont les guerriers, les Chaka Zulu et autres. Est aussi, pareil. Et puis, créer un film où, par exemple, tous ces héros, là, c'est venu en tête directement, où tous ces héros vont lutter pour le bien-être de l'Afrique. Tu vois, pour le bien-être de l'Afrique. Africa Power. Et dans ça, par exemple, on voit comment, par exemple, le Maghrébin qui est de telles zones agit, comment il réagit. À lutter pour le bonheur de l'Afrique, le Ouest africain également à travers sa culture, comment il arrive. Et je pense que ça peut apporter quelque chose. Ça peut apporter quelque chose vis-à-vis des autres. Et puis après, autre chose aussi, ça peut commencer même avec le Dijima. Effectivement. Avec le Dijima. Bon, je sais qu'il y a... Vous me corrigez si je fais une erreur. Oui. Dans une année, il y a 52 semaines, c'est ça? C'est ça. 52 semaines. C'est ça, 52 semaines. On est 54 pays en Afrique. Mais 56 pays. On est 54. 54. Bon. On peut choisir de faire la promotion par semaine selon vos plannings. Je pense que pour avoir le prochain Dijima, il faut 1 an. C'est ça? Voilà. Donc, vous allez peut-être responsabiliser quelqu'un pour ça. Pendant 1 an, chaque semaine à un pays. Faire la promotion d'un pays. D'un contenu, d'un créateur éthiopien, d'un créateur zambien, soudanais. Bon, j'ai jamais vu de création des Soudanais. Peut-être, certainement ça existe. Effectivement. Ça existe. Ça serait intéressant. Ça serait intéressant. Vous pouvez rentrer en contact avec eux. Je pense que cette approche même peut permettre à ces créateurs-là de s'intéresser au Dijima aussi. Effectivement. Vu que dans les premiers temps du Dijima, c'était à Côte d'Ivoire. Oui. Après, on voit maintenant les Guinéens, tout ça. C'est ça. Au fur et à mesure, je pense que ça sera aussi. On est en train de s'internationaliser. aussi fructueux quand même pour la plateforme. D'accord. De voir que voilà, cette semaine est dédiée au Lesotho, cette semaine est dédiée au Namibie. Ce genre de trucs. C'est ça. C'est intéressant en tout cas. Ça nous permettra d'apprendre leur culture également. Je ne vous impose. Non, c'est que vous ne nous imposez rien, que ça part vraiment d'une très bonne intention. En tout cas, merci. On a noté ça quelque part et dans notre stratégie de storytelling, on va y penser. Merci beaucoup, Monsieur Kodja.
Donc, on va finir avec la belle Anaïs. Anaïs, on a parlé de projet, on a parlé d'implantation. Ce serait quoi ton mot de fin? Pour toi, aujourd'hui, on a parlé du contenu comme, on va dire, passerelle, comme passerelle culturelle, comme lien de renforcement, comme diplomatie entre les peuples. Ce serait quoi ton mot de fin? Bah, pour finir, je pourrais dire qu'on ne se rend pas forcément compte en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays de la force des médias et surtout des créateurs de contenu. Et donc pour terminer, je me dirais que ce serait important qu'on puisse se rendre compte de tout le travail qui est derrière, de toute la stratégie qui est derrière. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est créateur de contenu, bah, il n'y a vraiment pas de valorisation derrière en fait le métier. C'est pour ça que nous on est là en fait. Oui, ça reste vraiment un métier, mais à forte valeur ajoutée. Je prends un exemple. Effectivement. Quand on partait en visite, dans notre passeport, ils ont écrit visite touristique. Et dans le passeport des Sierra Leonais, c'était écrit créateur de contenu. Pourquoi ils font ça? C'est pour montrer en fait la différence et la vision des choses par rapport aux différents États. Par exemple. Donc, je veux dire, ici, nous on a fait le visa, on ne s'était pas dit que les gens n'allaient pas mettre, puisqu'ils nous ont appelés pour que créateurs de contenu. Donc, normalement, quand on met but du voyage, c'est création de créateur de contenu. Et qu'on a récupéré les visas et qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément ça, on était un peu choqués et on leur a dit, mais pourquoi c'est pas écrit ça? Ils disent que bon, non, on va penser à ça parce que c'est pas forcément quelque chose qu'ils prennent en évidence. C'est dans le sens où c'est pas un métier. Ce sont des jeunes qui ont envie de s'amuser. Dans la cartographie des métiers, c'est même pas répertorié créateur de contenu. Ils ont envie de s'amuser, ils créent du contenu, ils postent sur les réseaux, les gens like. Dès quand on est arrivé, la jeune dame influenceuse avec qui je suis partie, elle n'était pas forcément très contente et tout. Mais quand on est arrivé, quand on a rencontré les gens de la Namibie, dans leur passeport, c'était écrit créateur de contenu, content creator. Du coup, quand on est à l'immigration check, quand on en parle avec les gens de l'immigration, ils ouvrent le passeport, ils regardent, ils voient visiteur. Vous êtes venu en balade. Pourquoi vous êtes visiteur? Vous êtes venu visiter quoi? Pourquoi vous venez visiter notre pays? Est-ce qu'il y a un objectif? On veut d'expliquer que non, on crée du contenu et tout. Mais quand les autres pays ouvraient leur passeport, c'était automatique. C'était automatiquement. Donc on leur demandait, oh, are you an influencer? What are you doing here? C'était automatiquement palpable, dans le sens où pas besoin de beaucoup parler, d'expliquer, de montrer. Je pense que j'ai même dû montrer mon compte Instagram à un Indien à l'immigration pour qu'il puisse voir et tout. Parce que il n'y a pas forcément de détails. Et c'est un peu en fait la valeur que tout le monde perçoit qui fait qu'il y a quelque chose qui prend de la valeur. Donc rien n'a de valeur si ce n'est pas une perception. C'est la perception qui crée la valeur. C'est comment nous on va voir en fait, nous en tant que jeunes, en tant que précurseurs, parce que je pense que toutes les générations qui viennent derrière ont déjà compris l'importance de créer du contenu. Effectivement. Et moi mon métier en fait c'est faire du branding. Je gère l'image des gens sur les réseaux sociaux, les personnalités publiques, que ce soit dans les domaines diplomatiques ou même dans des domaines à terme de fondation, des chefs d'entreprise. Et de mon expérience, les personnes qui sont de haute catégorie savent déjà que c'est important la communication. Ce n'est pas quelque chose où on doit forcément beaucoup parler. Mais je pense qu'en termes de création de contenu, nous devrions montrer que ce n'est pas prendre son téléphone, filmer et poster. Il y a vraiment du travail derrière. Il y a de la créativité, il y a de la stratégie et il y a du soft power. Et c'est vraiment là que ça intervient parce qu'on se rend compte aujourd'hui que toutes les idées reçues du Nigeria, de l'Inde et tout vont venir de contenu qu'on a dû consommer, que ce soit des films qu'on a dû regarder. C'est du soft power. Aujourd'hui, je parle beaucoup de la Corée parce que la Corée a réussi à, je ne vais pas dire endoctriner, mais convaincre, avec les animés. Voilà, convaincre beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent apprendre coréen, qui veulent participer à des festivals parce que les contenus qui ont été en fait consommés ont eu de l'impact. Donc de même que les bandes dessinées, les films ont de l'impact sur les gens pour qu'ils puissent définir où ils doivent partir, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. De même qu'on devrait reconnaître que la création de contenu a de l'impact sur 70% de la population qui est jeune, qui consomme du contenu, qui prend des nouvelles via Internet, qui va vraiment faire tout autour de TikTok, d'Instagram, de Facebook, qui va même faire rarement de check vers les médias qui existent. Et donc, comme mot de fin, c'est vraiment pas que l'État prenne ça au sérieux, parce que je pense que l'État prend quelque chose au sérieux lorsque la population elle-même perçoit cela sérieusement. Et si on commence à le percevoir sérieusement, si on commence à faire du contenu et on se dit, même si j'ai 5 abonnés, j'ai 10 abonnés, je considère que c'est un deuxième métier. Moi, je connais des gens au Bénin qui ne font que de la création de contenu. Ils vivent de la création de contenu. Ça veut dire que moi, je les ai rencontrés, je dis, mais attends, tu fais quoi après ça? Quand on se présenter, ah non, je suis créateur de contenu. Je dis, oui, mais et à côté
Elle dit non, c'est tout. J'ai dit que waouh, à ce niveau-là, ça veut dire que les gens ont commencé à comprendre. Et en fait, ici, quand tu dis ça, on dit, ah oui, vous ne voulez pas travailler, vous êtes paresseux, vous pensez que tout c'est Internet. Mais en vrai, Internet peut faire tout. Je suis On d'accord. ne se rend pas compte. Et donc, c'est vraiment mon mot de fin, de se dire que rien n'est minime, que ce soit par exemple créer du contenu en termes d'articles, pas forcément des contenus vidéo, parce que quand on parle de contenu, les gens peuvent peut-être mettre une caméra et à parler. Aujourd'hui, il y a l'IA qui fait du contenu pour vous, que ce soit écrire des tests, faire du copywriting, que ce soit, je veux dire, des podcasts. Tout ça, en fait, ça a vraiment de l'importance. Et en tant que jeune, on ne devrait pas passer à côté de l'importance que les médias sociaux nous donnent aujourd'hui. En termes de visibilité, en termes d'opportunités de travail, en termes de partenariat, il y a trop d'opportunités pour se dire que je suis trop timide, je n'ai pas envie de me lancer, les gens vont dire ça. Lance-toi. Il y a les sorciers au village, ils vont me localiser. De toute façon, ils te localisent depuis longtemps. Et donc, je veux dire qu'en vrai, il n'y a plus d'arguments pour s'asseoir. Et vous allez voir que les gens, pendant le Covid, qui ont pris leur téléphone pour danser aujourd'hui, Aujourd'hui, là, ils ont des à un autre communautés. niveau. Pour ceux qui ont pris ça au sérieux, ils ont des communautés. Et toutes les personnes qui se sont dit que moi, j'ai pas envie, c'est pour les enfants. Quelque part, ils regrettent, j'aurais dû peut-être commencer quelque chose. Pas forcément commencer à danser, mais parler de ce que je sais faire, la comptabilité, parler de mon amour pour la culture baoulée, parler de ce que j'ai envie de faire. Parce que finalement, à la fin de la journée, c'est un canal de communication qui a de Effectivement. l'impact et qui est fort. D'accord. Avant que tu déposes le micro, j'aimerais savoir où est-ce qu'on te retrouve sur tes réseaux sociaux. Je suis sur tous les réseaux. Hein. D'accord. Je ne sais même pas sur quel réseau je ne suis pas. Qu'est-ce que je tape pour Euh, retrouver Anaïs? Normalement sur TikTok, Facebook, LinkedIn, c'est Anaïs Marie-Axel Alou. Ou bien Anaïs B Manager sur Instagram. Et je partage beaucoup de contenu sur des bourses d'études, sur des voyages sponsorisés. Moi, j'aime voyager. Idéalement, oui, je D'accord. partage beaucoup. Et Il n'y donc, a pas de souci. vous pourriez aller sur mes comptes et puis voilà. Je partage même du contenu sur la création de contenu avec de l'IA actuellement. Donc, je pense que voilà. Ça marche. Merci beaucoup pour ton Merci. apport. Merci. Donc, on va passer le micro à Monsieur Kodja, qui va me donner son mot de fin. Ben, mon mot de fin, c'est d'abord d'encourager les créateurs de contenu. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que la création de contenu, c'est un métier. À part entière. Oui, à part entière. Je le dis toujours, si on vous appelle TikToker, c'est parce que vous créez du contenu pour TikTok. Vous travaillez pour TikTok. Et TikTok vous reverse de l'argent pour ça. Si vous travaillez, si on vous appelle YouTuber, c'est pareil. Vous travaillez pour avoir du contenu sur YouTube. Et ainsi de suite, Facebooker et autres. Donc c'est un métier à part entière. Du moment où c'est un métier à part entière, il y a la discipline, il y a également le sérieux qu'il faut ajouter dans la création de contenu. C'est pour cela que je dis, ne soyons pas des personnes qui sont limitées à ce qui marche. Il faudrait plutôt être focalisé sur ce qui te sied à toi, ce que tu peux apporter à l'autre. C'est ce qu'il faut mettre en avant. Voilà. Parce qu'on a tendance à voir ici, je dis ici particulièrement en Afrique subsaharienne, des contenus à caractère comique la plupart du temps. Pourtant, nous pouvons créer des contenus éducatifs, informatifs, qui aident bien évidemment votre audience. Bien évidemment, chaque créateur de contenu a une cible bien spécifique. Il y a un persona que vous devez créer qui doit consommer vos produits. Tout le monde ne peut pas consommer vos produits. Donc, trouvez votre canal, définissez-vous des objectifs clairs et nets que vous deviez atteindre. Trouvez-vous des messages clairs aussi que vous deviez véhiculer à travers votre contenu et foncez. Foncez. Et comme ma co-panéliste vient de dire, le contenu, il n'y a pas que le contenu visuel. Il y a des contenus écrits, blogs, livres, blancs, e-book, ou encore études des cas, enfin, pour ceux qui sont professionnels et autres. Pour les contenus visuels, certes, il y a les vidéos, vlogs, images et autres. Il y a des contenus audio aussi que vous pouvez faire. Il y a des contenus audio. Si tu n'as pas envie de montrer ton visage, il n'y a pas de problème. Tu peux enregistrer des audios, tu vas publier sur Spotify, il y a Google Podcast qui est là. Enfin, il y a tellement d'outils disponibles, gratos, où vous pouvez exploiter aisément pour pouvoir atteindre votre objectif. C'est très important. Et encore, j'encourage, parce que ce n'est pas facile. Du moment où c'est un métier à part entière, il faut avoir du temps. Du temps pour bien faire. Du temps pour pouvoir développer ce qu'il faut. Et voilà, bon vent voilà, aux créateurs de contenu. Merci. On va applaudir mes panélistes, s'il vous plaît. Merci bien du temps que vous avez bien daigné nous accorder. Aujourd'hui, c'est samedi matin. Normalement, on fait la grasse mat.
mais vous avez effectué le déplacement nombreux. Pour ceux qui sont en ligne et qui nous suivent, nous venons de finir avec le panel qui avait comme thème fédérer les pays et renforcer les liens culturels à travers la création de contenu. La création de contenu comme levier de diplomatie culturelle. On est tous d'accord pour dire que notre monde actuel est un village planétaire. Donc je disais qu'on est tous d'accord aujourd'hui pour dire que le monde dans lequel nous sommes est un village planétaire. Que tu sois à Osaka ou que tu te retrouves à Broma-Côté, tu peux avoir accès à du contenu. Et c'est à nous les créateurs de contenu, Anaïs a relevé un point qui moi m'a vraiment touché, c'est à nous les créateurs de contenu de montrer que ce qu'on fait a de la valeur. Que ce qu'on fait a une valeur et en plus une valeur ajoutée. Parce que l'importance des réseaux sociaux se voit clairement. Avec le projet de Inadel par exemple. Elle a réussi à récolter, quand j'ai regardé la dernière fois, je pense qu'ils étaient déjà à 42 millions pour pouvoir soigner, pour pouvoir faire l'opération de la jeune fille. Il y a plusieurs projets d'impact qui voient le jour grâce au digital. N'eût été Facebook, Insta et tous les réseaux sociaux. Moi, je ne connais pas Inadel, je la croise dans la rue, je la dépasse. Et vous également. Donc, c'est pour vraiment montrer la force des réseaux sociaux. Certes, l'État de Côte d'Ivoire doit nous accompagner parce que pour qu'on ait, on va dire pourquoi pas une Silicon Valley ici, on a déjà le VTIB, pour qu'on ait notre Silicon Valley, pour qu'aujourd'hui Google vienne s'installer en Côte d'Ivoire, il faut bien que l'État de Côte d'Ivoire nous aide. En Afrique, en ce moment, les créateurs de contenu ne sont pas rémunérés par certaines plateformes. Et c'est bien dommage. Tout ça, ça dépend de nous. Plus on aura de la force, plus on aura de l'impact, plus les lignes vont bouger, les gouvernements vont s'aligner et même les grandes multinationales seront obligées de suivre. Raison pour laquelle nous, on a créé le Digima. Cette année, on a la 4e édition, mais on ne peut évoluer sans vous, les créateurs de contenu. On a besoin de votre force, on a besoin de votre impact, on a vraiment besoin que vous fassiez du bruit autour de l'événement. Le 16 août, on aura notre cérémonie de récompense pour récompenser tous ceux qui auront, on va dire, qui seront lauréats de nos différentes catégories. On a 16 récompenses à distribuer. Donc, on vous invite à venir, à faire vraiment du bruit par rapport à cet événement-là. Et j'ai oublié, non, le dress code, c'est élégance créative. Donc, j'espère que vous allez respecter mon tapis rouge et venir très bien habillé. Merci à tous. Donc, avant de continuer, on va faire la part belle à nos partenaires parce qu'on a des personnes qui nous soutiennent depuis le début, depuis la première édition. Mais bien évidemment, on va donner la main à nos panélistes s'ils veulent prendre congé de nous. Ce serait le moment. Je vous remercie nous avoir donné ce ton-là. Et on reste en contact. Merci et au revoir. Si vous pouvez les applaudir pour leur dire au revoir.